Coucou les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes ascendant lunaire et Vénus pour avoir plus de précision sur votre mois. Et puis écoutez, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Hein, ne forcez pas la lecture les amis. Donc, voici un petit peu les jeux que je vais utiliser pour ce mois. On ira voir la carte dominante, la dominance de votre mois avec l'oracle de la sorcière noire. J'irai compléter les informations par domaine de vie avec le l'Aïsir Tarot et le tarot de l'intuition. Votre parcours individuel amoureux avec le tarot des flammes jumelles, suivi d'une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc voilà les amis, merci d'être là, merci de votre soutien, votre fidélité, votre bienveillance. N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires, hein, voir un petit peu comment ça résonne avec vous. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Allez, c'est parti, on y va, on attaque. Je vous souhaite une très belle lecture, très belle guidance et on se retrouve tout de suite pour le tirage. Allez les taureaux, c'est parti, on y va. Allez, qu'est-ce qui va dominer votre mois? C'est parti les amis. Allez, pour les taureaux, pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Allez, taureaux, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on a? Allez. Hop, 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 c'est envolé. Qu'est-ce qu'on a? On vous parle de gestation et de soutien. Donc là, visiblement, on pourrait être dans la préparation, dans quelque chose qui est en train de germer. Là, vous pourriez aussi recevoir du soutien donc, par rapport à cette préparation. Donc ça peut être par rapport à un événement, ça peut être par rapport à quelque chose qui doit se concrétiser, qui doit se... On a le 13, hein, c'est l'arcade, c'est quelque chose peut-être qui doit renaître, quelque chose qui doit se concrétiser, quelque chose qui doit vivre, revivre. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose comme ça. Visiblement, il y a quelque chose en préparation, quelque chose qui est amené à se transformer, quelque chose qui est amené à se concrétiser. Hein. On est dans les prémices, on est dans les préparations, les taureaux. Ok, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? On a l'empereur. Ok, ça pourrait être une préparation pour une future reprise de pourvoir sur quelque chose. Ça pourrait être aussi du soutien de la part de quelque chose quand même de haut placé, justement pour vous aider à concrétiser quelque chose. Il y a cette notion peut-être aussi de jongler hein, entre plusieurs choses ce mois-ci, justement pour cette préparation, de préparer, d'avoir plusieurs choses à faire justement pour matérialiser quelque chose. Ok les amis, qu'est-ce qu'on a d'autre? 6 de coupe. Ouais, ça pourrait être par rapport à quelque chose qui est lié au passé, ça pourrait être aussi quelque chose qui est lié aux enfants. Hein, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il doit s'acter là, ce mois-ci. 10 de bâton. On peut me parler de quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est pesant. Peut-être de clôturer quelque chose où on a donné beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Quelque chose qui a été lourd à endurer, quelque chose qui vous a fatigué. Quelque chose qui a été quand même assez pesant à supporter. Là, c'est comme si on était un petit peu sur les derniers mètres. Il y a cette notion voilà, d'être soutenu hein, dans cet effort, dans cette préparation, quelque chose qui doit se concrétiser, quelque chose qui a demandé quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de préparation. Là, ça y est, comment dire, c'est vraiment quelque chose qui va enfin naître, en fait, tous les efforts que vous avez faits. Donc, il y a pu y avoir justement la concertation avec un expert, avec plusieurs personnes pour mettre ça en place. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Essayez d'y voir plus clair. Allez. Qu'est-ce qui domine en ce début de mois? Le défi, le challenge. Ce qui ressort de positif. On va pousser un peu ça. Hop. L'issue de votre mois. Oh là là, excusez-moi les amis, j'ai l'impression de me faire dévorer par les moustiques, quoi. Oh là là. Allez. Le sentimental, amoureux, professionnel, activité. Le relationnel, famille, amis, réseau, les personnes qui vous entourent.
Et le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit se concrétiser. Il y a cette notion d'avoir réuni un petit peu toutes ses capacités, tout son potentiel, justement, pour réaliser quelque chose. Ok, on a le magicien, cavalier de pentacle. Ouais, quelque chose qui a été assez lent, hein, qui a demandé quand même pas mal de méthodes, pas mal de, voilà, de préparation. Hein. Ok, on va aller voir. 4 d'épée. Ok, ça roule. As d'épée en défi, en challenge. Bah ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. Ah bah oui. Ok. Page de denier. Ça marche au niveau sentimental. On a le 7 de denier au niveau professionnel. On a le 5 de denier au niveau relationnel. On a la reine de bâton au niveau spirituel. Et on a la tour. Wouh! Ok. Bon, bah écoutez, hein, les taureaux. On va essayer de décortiquer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des arcades majeures? On a le pendu et on a la tour. Donc, ok, 2 arcades majeures quand même assez, assez tranchants. On a de l'épée, on a quand même pas mal de pentacles. Hein. Ouais, on a 2 épées et on a 3 deniers. On a un bâton, on n'a pas de coupe. Ok. Ça roule. Bon alors, on va essayer de comprendre tout ça. Vous démarrez le mois avec le 4 d'épée. Il y a cette notion, bah, comme je vous le disais, gestation, soutien, on voit qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Vous pourriez être justement soutenu, avoir des aides justement par rapport à cette matérialisation, cette concrétisation, cette chose qui doit justement prendre vie, se concrétiser, se matérialiser, se réanimer. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Il y a vraiment cette notion, bah, justement, avec le 4 d'épée, peut-être d'être dans un silence, d'avoir besoin de se ressourcer, d'avoir besoin de prendre du repos par rapport à ça. Hein, puisque le 4 d'épée, il y a vraiment cette notion de se régénérer, hein, de se régénérer, d'apaiser un mental, de prendre un petit peu de repos, de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Votre défi, votre challenge, ça va être l'as d'épée. Donc là, visiblement, ça va être justement d'avoir cette clairvoyance, cette clarification, ou peut-être justement de vous lancer dans quelque chose de nouveau que vous n'avez encore jamais fait. Puisque là, on voit quelque chose qui se prépare, qui est amené à se concrétiser, mais c'est encore quelque chose que vous n'avez jamais tenté. Donc, il y a cette notion aussi d'avoir une certaine certitude, d'avoir aussi un mental fort, puisqu'on voit que il y a eu quelque chose qui vous a pesé au niveau cérébral, quelque chose qui a été lourd à gérer potentiellement. Et il y a vraiment ce phénomène de repos, de régénérescence. Et justement, ça va être justement de regagner un mental fort pour repartir sur quelque chose qui est amené à se concrétiser. Et on peut être sur une nouveauté, sur un nouveau départ. Ce qui ressort de positif, c'est le pendu. Donc j'ai l'impression que soit les choses se débloquent, hein, les choses se débloquent, les choses avancent enfin, les choses se concrétisent enfin, ou soit c'est justement de changer un petit peu son angle de vie, changer un petit peu sa manière de penser, sa manière de voir les choses dans quelque chose, mais je ne crois pas. Moi, je pense que c'est vraiment une situation qui se débloque, une situation qui a mis beaucoup de temps, qui a traîné. Hein, ça a pu rester longtemps en gestation. On a eu besoin quand même d'être soutenu dans tout ça. Et on voit que les choses se débloquent enfin puisqu'on a l'as d'épée, hein, qui permet justement de repartir sur une nouvelle action, sur quelque chose. De commencer quelque chose surtout. Puisque là, c'est aussi l'idée du commencement, hein, du nouveau départ. Au niveau du défi, on peut être aussi sur certaines révélations, certaines vérités, hein, qu'il va falloir justement entendre, accepter, accueillir, hein, pour justement débloquer une situation. Il y a cette notion quand même de révélation avec l'as d'épée, puisque en plus on finit avec la tour. Donc ce que vous avez préparé, est-ce que c'est dans l'optique de faire détruire quelque chose, de faire s'écrouler quelque chose, ou, puisqu'on là, on vous parle quand même d'un bouleversement avec la tour. On vous parle d'un événement soudain à l'issue de ce mois. Mais visiblement, cet événement soudain va vous provoquer un déblocage. Ok. J'irai remettre des cartes, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On a le page de denier. Donc là, il y a cette notion de confiance,
peut-être de recevoir une bonne nouvelle au niveau sentimental de son autre, par rapport à une nouvelle rencontre. Là, on est quand même sur un commencement, hein, on est sur quelque chose de jeune, de nouveau. Il y a cette notion, voilà, d'être en confiance, de partir sur quelque chose de fiable, sur quelque chose de serein, sur quelque chose qui est voué à perdurer. Hein. Ça peut être justement de retrouver confiance dans son couple, confiance dans sa vie amoureuse. On peut être sur le commencement de quelque chose après une période de repos, après une période de silence, de retrait. Le page de denier peut aussi être un messager, hein, quelqu'un qui est porteur de nouvelles. Donc ça peut être de votre autre, d'une personne en particulier, peut-être qui était dans un certain silence. On peut être sur quelque chose comme ça. Au niveau professionnel, il y a cette notion avec le 7 de denier de fournir de la persévérance, de fournir de l'effort, de patience, hein, surtout, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose dont vous investissez, quelque chose qui prend du temps, qui germe, vous voyez, gestation, petit à petit, hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid, petit à petit, vous voyez, cet arbre, cette plante prend de l'ampleur. Il y a vraiment cette notion de persévérance, de rigueur, d'être minutieux, hein, par rapport à ce nouveau projet, à cette activité, à quelque chose à un objectif, à un but que vous souhaitez atteindre. Là, on a la SDP, donc visiblement, ça peut être justement d'obtenir plus de force, peut-être, plus de conviction, plus de certitude. On voit un projet là qui commence à prendre l'ampleur, on voit quelque chose qui commence à s'enraciner, qui commence à s'ancrer, hein, dans les efforts et dans l'énergie que vous mettez au niveau professionnel, activité. Ensuite, au niveau relationnel, on a le 5 de denier. Donc le 5 de denier, niveau relationnel, ça pourrait indiquer que quelqu'un vous manque. Ça pourrait indiquer que quelqu'un vous manque, ça pourrait indiquer aussi que vous vous sentez rejeté par une personne. Ça pourrait indiquer un blocage, hein, quelque chose qui est à l'arrêt, quelque chose qui est en pause par rapport à quelqu'un de proche de vous, donc un membre de votre famille, un ami, quelqu'un qui fait partie, voilà, de votre relationnel, donc des personnes possiblement proches de vous. Il y a vraiment cette notion avec le 5 de denier de se sentir un peu rejeté, exclu peut-être aussi d'une personne, dans une situation, par rapport à quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est à l'arrêt, qui n'avance pas, qui n'arrive pas à se dénouer. Hein. Pareil, j'irai remettre des cartes, les amis. Au niveau spirituel, on a la reine de bâton. Donc, en vous, clairement, il y a vraiment cette envie de retrouver plus d'assurance, de retrouver plus de confiance, de passer à l'action, de mettre en avant un petit peu ses atouts, ses capacités, ses valeurs cette semaine. Donc, il y a cette envie justement d'être énergique. Mais pour moi, vous commencez avec un 4 d'épée. Donc, il y a un besoin de ressourcement pour justement retrouver plus d'énergie, pour retrouver, comment dire, plus de peps, pour retrouver plus d'assurance, plus de confiance. Donc là, vous êtes vraiment dans cette optique-là, ce mois-ci. Et vous finissez avec la tour. Donc, vous finissez avec la tour. Donc, pour moi, il y a un bouleversement, il y a quelque chose de soudain, là, qui arrive, qui va justement bouleverser les choses et débloquer une situation qui était en gestation, qui était en préparation, et qui va faire activer les choses. On va aller voir quoi. Les taureaux. Allez. Allez, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 d'épée, les amis? Ah ouais, hein, 5 d'épée. Besoin de se ressourcer, besoin de prendre du recul, besoin de prendre du repos, peut-être par rapport à une lutte, par rapport à un combat, par rapport à quelque chose où vous avez dû batailler pour obtenir gain de cause, ou alors vous avez dû renoncer, et puis là, on préfère se mettre dans le repli, on préfère se mettre dans le retrait, on a besoin de se reposer, on a besoin de se régénérer. Mais là, il y a, avec le 5 d'épée, ça m'indique quand même une lutte. Peut-être qu'on a dû aussi mettre un petit peu son ego de côté, hein, parce que
Voilà, ça valait pas la peine, quoi. Autant renoncer, autant laisser tomber. Ou alors, ça peut être vraiment de se retirer euh, par rapport à quelque chose dont vous êtes sorti victorieux. Hein. Ça peut être une réussite, mais quelque chose qui vous a quand même pas mal échaudé. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec l'as d'épée? La maison Dieu, on la retrouve ici. Ouh. Ok. Alors, ça peut être vous qui bousculez les choses. Hein. Ça peut être vous qui bousculez les choses parce que, voilà, on a regagné un mental fort, on a regagné un esprit clair, on a regagné certaines certitudes, une force de conviction qui fait que vous allez, voilà, vous allez tout bouleverser pour que les choses s'activent. Ça peut être aussi un événement soudain, justement, qui va vous amener des révélations, qui va vous amener une vérité et qui va, où il va falloir justement gérer cet événement et avoir cette force mentale pour gérer ce bouleversement. Cet événement qui... Mais moi, je pense qu'il y a cet événement, que ça soit vous qui le provoquiez ou, euh, ou que ce soit extérieur, va vous amener une certaine vérité, va vous amener une certaine révélation sur quelque chose. Par rapport à une lutte, hein. Par rapport à une lutte, par rapport à un combat là, que vous menez. Qu'est-ce qu'on a avec le pendule? 10 de denier. Et ben voilà, super. Donc, voyez, ce bouleversement, cette vérité, cette révélation va débloquer quelque chose qui mijotait, quelque chose qui demandait, qui était en suspens, hein, qui pouvait être même bloqué. On voit enfin quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise, euh, parce qu'il va y avoir ce bouleversement créé par vous ou créé par une énergie extérieure qui va justement, vous allez obtenir gain de cause, vous allez obtenir une récompense, vous allez obtenir un déblocage, les choses vont se remettre en marche, les choses vont se concrétiser, se matérialiser et vous allez obtenir une récompense. Vous allez obtenir une récompense, donc ça peut être un gain d'argent, ça peut être plus de sécurité, plus de confort, ça peut être aussi une reconnaissance, ça peut être aussi... vous allez être récompensé, hein, je le ressens, j'ai ce mot-là qui revient, qui revient, qui revient, mais c'est un bouleversement qui arrive de manière positive, puisqu'il va avoir des effets positifs après sur ce mois. Vous voyez, on le retrouve encore ici. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec ce page de denier au niveau de l'amour? 3 de bâton. Ouais. Donc, reprise de confiance niveau sentimental. On peut être sur une nouvelle relation. On peut être sur des nouveaux projets. On peut être sur un messager. Donc, vous recevez une nouvelle qui va vous permettre de planifier, de voir plus loin, de préparer certaines choses, donc certains projets de couple. Si vous êtes célibataire, il y a cette reprise de confiance où justement on planifie des nouvelles actions. Ça peut être des sorties, des nouvelles rencontres. Vous l'adaptez. Mais il y a cette notion voilà, de repartir vers quelque chose de nouveau, un nouvel état d'esprit, un état plus serein, un état plus confiant, où justement vous allez être dans la planification, que vous soyez célibataire ou en couple. Les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de denier? Et la lune. Ouais. J'ai l'impression que ce projet, ce projet un peu fastidieux dans lequel vous mettez beaucoup de minutie, beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, avec la lune, il y a vraiment cette notion peut-être de manquer de visibilité. On ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas si ça va payer. Ça pourrait... euh, avec la lune, c'est ça, c'est vraiment... C'est sombre, hein. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais on continue à y aller. Et justement, c'est ça que vous avez en défi, c'est justement obtenir plus de clarté, plus de clairvoyance aussi. Je vais en remettre une. J'ai envie d'en remettre une. Six de denier. Ouais. Vous voyez, on a encore cette carte du soutien.
On a encore cette carte du soutien et j'ai l'impression qu'alors attention, peut-être que vous donnez plus que vous ne recevez au niveau professionnel, au niveau euh, dans une activité. Il y a vraiment cette notion de persévérance, d'effort, de labeur, etc. Mais avec la lune et le 6 de denier, ça pourrait m'indiquer que voilà, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de visibilité par rapport à tous les efforts qu'on donne, par rapport à tout ce qu'on donne en fait, tout ce qu'on donne comme investissement, comme temps, comme énergie. Il y a cette notion d'être un petit peu brouillé par rapport à ça. Ça peut être aussi des personnes qui viennent vous aider hein, dans ce projet. Ça peut être aussi que quelqu'un vous tende la main justement pour essayer d'y voir plus clair, pour essayer de gagner en visibilité par rapport à ce projet, ce qui vous demande de l'effort, de la persévérance. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de Pentacle? 4 de denier. Alors, au niveau relationnel, donc on est sur deux choses. Ça pourrait me parler justement d'une perte d'argent, hein, peut-être vous, peut-être quelqu'un de proche de vous. Il y a cette notion, peut-être que les choses sont bloquées, peut-être par rapport à un manque financier, donc vous, une personne à côté de vous. Ou alors ça peut être aussi familial. Ça peut être d'avoir perdu aussi une certaine forme de sécurité, de confort, peut-être dans une relation avec quelqu'un. Avec un membre de sa famille. C'est cette notion aussi de se sentir peut-être un peu rejeté dans une relation, une situation qui est bloquée avec quelqu'un où on s'est disputé. Hein. On pourrait être sur quelque chose comme ça. Dans tous les cas, il y a vraiment cette notion que les choses se débloquent sur ce mois de juillet dans cette relation, dans cette situation où vous avez pu vous sentir un peu rejeté par quelqu'un. Oui, une situation. Ça peut être aussi une perte d'argent. euh, Ça peut être une perte d'argent aussi au niveau du foyer. Dans tous les cas, il y a vraiment cette notion, dans tous les cas, dans ce qui ressort de positif, de récompense. Hein. Donc, ce qui pouvait être bloqué, ce qui vous avait pu vous mettre quand même un petit peu à mal, donc au niveau relationnel, donc ça comprend aussi le foyer, la famille, etc. Et cette notion de retour de bénéfices, de retour d'argent, de récompense là, sur ce mois de juillet. Même si on a pu se sentir un peu démuni. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la reine de bâton? Reine de bâton, 9 de bâton. Et il était sorti tout à l'heure déjà. Ouais, on est déterminé à aller jusqu'au bout dans quelque chose. On est déterminé, même si on est fatigué, même que voilà, on a besoin de repos, on a besoin peut-être temporairement lâcher une certaine lutte, un certain combat. Il y a vraiment cette notion d'avoir cette détermination et on sait qu'on est aux prémices de quelque chose, on sait qu'on est bientôt à la ligne d'arrivée, mais il y a vraiment cette idée peut-être de marquer un temps de pause ce mois-ci, dans tous les cas au début du mois, mais de garder quand même un certain courage, une certaine détermination à aller jusqu'au bout. Hein. Moi, je pense que c'est par rapport à un combat, par rapport à une lutte que vous menez, par rapport à quelque chose. Bon, alors attendez, ce qui m'intrigue depuis le début, là, qu'est-ce qu'on a avec cette tour? Valet de denier, bah, il est là. Ça peut être par rapport à un enfant. Hein. On peut être justement un bouleversement, une lutte que vous menez peut-être par rapport à un enfant. Hein. Ça peut être un bouleversement qui arrive de manière soudain par rapport à une nouvelle qui arrive à vous. Hein. Puisque le valet de denier est un messager. Il y a quelque chose qui vient un petit peu redistribuer les cartes, quelque chose justement, une nouvelle qui fait que les choses se débloquent, que les choses se concrétisent, se matérialisent. Hein, quelque chose qui a mis beaucoup de temps à germer. On peut être sur une nouvelle, une communication, quelque chose qui arrive à vous, qui va justement, comment dire, changer la donne. Hein, j'ai ce mot-là vraiment qui vient un peu changer la donne sur une situation. Je vais en remettre une. Et ouais,
qui vient changer la donne par rapport à quelque chose de lourd, hein, quelque chose de pesant. On voit qu'il y a une lutte là, on voit vous avez une victoire à obtenir sur quelque chose. Même là, si on a besoin de se reposer, on fait un petit break là. Mais il y a vraiment quelque chose qui va venir changer la donne par rapport à quelque chose qui est en train de germer depuis un petit moment. Il y a cet événement soudain, cette communication, ce message que vous allez recevoir, ce porteur de nouvelles, justement qui va vous annoncer la fin d'un cycle pesant, la fin d'un fardeau, la fin de quelque chose dans lequel vous avez beaucoup lutté, vous avez beaucoup donné, hein. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être sentimental, enfin relationnel, ça peut être professionnel. Là, ça peut toucher un petit peu tous les domaines de vie. Donc, vous l'adaptez, mais c'est quelque chose que vous avez généré, vous avez généré de la lutte. Vous avez voulu obtenir gain de cause, vous avez voulu obtenir une certaine victoire. Et c'est comme si qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu hors de contrôle, une nouvelle, un message, quelque chose qui va changer la donne, qui va bouleverser un petit peu les choses, qui vont faire que les choses vont enfin se concrétiser, se matérialiser. Hmm. Donc ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être par rapport à du financier, du matériel, ça peut être aussi par rapport à une relation. Vous l'adaptez vraiment par rapport à ce que vous vivez, les amis. Bon, et on va essayer d'y voir plus clair un petit peu sur le sentimental avec notre page de pentacle. Reprise de confiance, planification, projet dans son couple. Reprise de confiance pour planifier des nouvelles choses en tant que célibataire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? La source. Hop, 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 hop. Oh, ben, voyons. Vous êtes protégé par la source. Eh ben, voyons. Vous êtes protégé des énergies négatives. Il y a cette notion de connexion à la source. Hein. Donc la source, c'est le divin, c'est l'univers. Et en plus, vous avez la protection aussi qui indique que vous êtes protégé, hein, ce mois-ci au niveau sentimental. Donc de toute façon, on le voit. Hein. Reprise de projet, reprise de confiance, une nouvelle justement qui va vous permettre de planifier des nouvelles choses, que vous soyez en couple ou pas. Je vais en remettre une autre. Voilà, connexion à la source, aide de l'univers. Il y a cette notion voilà, de se sentir protégé, de se protéger, peut-être par rapport à quelque chose, vous voyez, qui était en gestation, qui a demandé de l'attente, de la patience. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Décorporation avec colère. Ouais. Quelque chose qui a pu un petit peu, vous déstabiliser au niveau émotionnel, mais là, j'ai l'impression que vous êtes serein. Il y a cette connexion à la source justement qui vous envoie de l'aide, qui vous envoie une certaine sérénité par rapport à une attente. Euh, et puis, si on envoie les deux cartes de tout à l'heure, c'est peut-être aussi justement la fin d'une attente, hein, la fin de quelque chose qui était en gestation. Là, il y a quelque chose comme par hasard qui se débloque, une nouvelle, un message, une reprise de confiance, un certain apaisement en fait qui va vous faire repartir sur des nouveaux projets, sur des nouvelles planifications, sur quelque chose, hein, puisque on a quand même deux fois ce phénomène d'attente, mais j'ai l'impression que justement, ça pourrait être la fin d'une attente, hein, puisque on voit quand même ce bouleversement en fin de mois, cet événement, ces nouvelles, ces communications qui vont tout débloquer, hein, sur ce mois de juillet et vous faire vraiment concrétiser un projet, là, qui a demandé de la lutte, qui a demandé du combat, qui vous a aussi peut-être fatigué au niveau mental. Hein. Ok, les amis. Bon, complexe, hein, les taureaux. Hein. Complexe. Allez, une carte. Oula, en tout cas, c'est le message qui devait passer pour ce mois-ci, les amis. Allez, pour les taureaux, une carte conseil pour vous accompagner. Eh ben, j'en ai deux. On a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Moi, je pense que vous allez être soutenu. Dans tous les cas, il y a du soutien autour de vous. Et on a la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force.
Cette notion, j'ai l'impression, par l'amour, par justement cette bienveillance autour de vous, ce soutien peut-être par rapport à une lutte, par rapport à un combat, euh, qui, euh, qui justement est en phase avec la loi d'attraction, puisque la vie, c'est ça, c'est un échange. Un jour, c'est vous qui donnez, un jour, c'est vous qui recevez. Là, moi, j'ai l'impression qu'il y a cette notion de recevoir de l'amour, d'attirer aussi des êtres précieuses autour de vous, d'attirer un soutien. Et cette notion justement de faire marcher un petit peu cette loi par rapport à votre bienveillance, à l'amour que vous portez dans vos actions et envers les autres. Et on a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc à méditer les amis, à méditer. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. Donc matérialisation de quelque chose qui était en projet, hein, qui vous a demandé de la lutte, du combat. Et on finit par ce bouleversement, cette nouvelle qui va justement débloquer les choses et vous faire finir un cycle lourd, là, fatigant, pesant. Là. Hein. Donc, bah voilà les amis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à voir un petit peu comment ça résonne en vous. Je vous souhaite de passer un super mois de juillet. Prenez soin de vous mes amis taureaux. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.